Bonjour. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va venir travailler, se centrer sur l'ouverture du cœur ici, de la cage thoracique, des épaules. Donc pour commencer, je te laisse t'installer sur un bloc ou un coussin pour avoir tes hanches plus hautes que tes genoux et avoir la colonne la plus alignée, la plus longue possible. Donc ça peut être plusieurs coussins. Tu t'installes dans une posture agréable, les jambes croisées. Et pour commencer, tu vas déposer le dos de tes mains sur le sommet de tes genoux et venir observer ici comment tu te sens. Tu vas mettre de l'attention sur tes pieds pour commencer, sur tes chevilles, tes genoux, sur tes hanches, ton ventre, ton bas du dos. Et tu remontes lentement le long de ton dos. Tu sens ce qui s'y passe. Tu observes les sensations, les inconforts que tu peux avoir à certains endroits. Au niveau des omoplates, la nuque, les épaules, les bras, tes mains, ta nuque, ta tête. Et tout en gardant tes yeux fermés ici, tu vas observer comment voyage ton souffle ici. Comment est ta respiration? Est-ce que l'air entre plutôt par le nez, par la bouche? Est-ce que c'est plutôt ma poitrine, mon thorax qui se soulève? Ou est-ce que je sens que cette respiration est plus profonde, qu'elle va jusque dans les côtes, dans le ventre? J'observe ici simplement. Tu gardes tes yeux fermés encore un instant. Et chaque inconfort qui survient, chaque pensée, tu la regardes sans t'y attarder. Tu la laisses venir, tu l'observes et tu la laisses partir. Et pour ouvrir cette pratique aujourd'hui, je te propose de venir joindre tes mains devant ton cœur ou tu peux tout simplement les garder sur tes genoux pour venir chanter les 3 Om. Donc main sur le cœur à ta façon. Pour les Om, aucune importance si je chante faux, comment est-ce que je chante fort. Le plus important, c'est de sentir les vibrations ici. On va venir provoquer plein de réactions en chaîne ici, au niveau du souffle, au niveau des neurotransmetteurs, toutes les hormones qui vont circuler et libérer ici. Donc tu viens placer tes mains devant ton cœur pour inspirer grand et chanter. Inspire. Encore une fois. Et ici, tu vas juste sentir les vibrations dans ta cage thoracique, dans ta poitrine. Tu as encore les yeux fermés. Et tu peux poser une intention pour ta pratique ici. Une intention pour toi ou dédier ta pratique à quelqu'un. Quelque chose pour ton corps. Quoi que ce soit, la première chose qui vient à ton esprit sera la bonne. Et sans juger cette intention, je l'installe ici en mon cœur.
Et maintenant, je vais joindre mes mains devant le cœur si ce n'est pas déjà le cas. Peu à peu ouvrir mes yeux, emmener mes bouts de doigts vers le ciel, je tends mes bras, j'emmène mon regard vers le ciel également. J'inspire grand, expire, tu dessines un grand cercle autour de toi. Prochaine inspire, même chose, je ramène les mains devant le cœur, inspire. Expire, dessine ce grand cercle autour de toi, rapproche les omoplates, ouvre dans le cœur. Inspire, encore une fois. Expire. Prochaine inspire, main devant le cœur. Cette fois-ci, je tends les bras et je les sépare à largeur de mes épaules. À l'expiration, je vais faire une torsion vers ma gauche ici. Je twiste dans mes abdominaux, c'est mon nombril qui rentre. Et à l'expire, je viens déposer mes bras à l'extérieur. Donc, mon bras gauche est à l'arrière, mon bras droit est sur l'extérieur de mon genou gauche ici. Tu gardes la longueur dans le dos, dans la colonne, ton regard vers l'arrière, doux dans ta nuque. Et tu respires grand ici. Prochaine inspire, je reviens à mon centre, je tends les bras de nouveau. Expire, tu twistes vers la droite cette fois-ci et tu déposes tes mains de la même façon, main gauche à l'extérieur de mon genou droit et ma main droite est vers l'arrière. Je ne suis pas affaissée sur la main arrière, je suis vraiment redressée ici, je me grandis de mon assise jusqu'au sommet de la tête ici. Et je regarde vers l'arrière et je respire grand. Prochaine inspiration, tu ramènes les bouts de doigts vers le ciel, bras tendus. Et ici, à l'expiration, tu vas entrelacer les doigts derrière la tête. J'ouvre un peu plus légèrement dans les coudes. Et à l'expiration ici, je vais faire une inclinaison vers la droite. Inspire, tu reviens au centre. Expire, incline vers l'autre côté. Inspire, centre. Incline droite. Inspire, centre, incline gauche. Et tu trouves un rythme surtout avec ton souffle ici. Tu viens de trouver de la place dans tes côtes. Inspire et expire. Inspire, reviens au centre. Ici, tu vas ouvrir un peu plus dans les coudes. Inspire et ouvrir dans le cœur. Expire, tu ramènes tes coudes vers l'avant, menton vers le sternum et tu t'enroules légèrement vers l'avant sans mettre aucun poids sur la tête avec tes mains. Tu laisses juste faire la gravité. Inspire, je me déroule, j'ouvre le dos, puis le cœur, les coudes. Expire, les coudes se regardent à nouveau, je m'enroule vers l'avant, menton vers le sternum, je m'enroule, je m'enroule. Prochaine inspiration, je me redresse, coudes vers le ciel. Je les ouvre, j'ouvre dans le cœur ensuite. Expire, enroule-toi vers l'avant. Inspire, ouvre. Et ici, à l'expire, tu vas séparer les bouts de doigts et venir les joindre dans le dos. J'ai les doigts entrelacés, j'inspire, je tends dans les bras ici, j'ouvre dans le cœur, regard vers l'arrière. Expire, menton vers le sternum. Cette fois-ci, je viens entrelacer mes doigts devant. Paume vers l'avant, je tends les bras, je fais de la place dans tout le dos. Inspire, tu te redresses, paume de main vers le ciel. Expire, tu viens entrelacer tes doigts à nouveau dans le dos. On recommence. Inspire, ouvre dans le cœur. Expire, menton vers le sternum, j'arrondis dans le dos, je viens entrelacer les doigts. Paume de main vers l'avant, bras tendus, fais de la place dans le dos. Inspire, grandis-toi. Et expire, ici tu entrelaces une dernière fois les doigts dans le dos. Inspire, ouvre dans le cœur. Expire, j'arrondis les épaules, menton vers le sternum. Et j'arrondis à fond ici, dans mon dos. Inspire, je me redresse. Expire, tu emmènes tes doigts entrelacés devant le cœur. Inspire ici, je vais emmener mes paumes de main vers l'avant. Expire. Maintenant, tu trouves bien un rythme avec ta respiration et ton mouvement. Une cohérence ici. Inspire, tends, paume de main vers l'avant. Expire, paume de main vers le cœur.
Ici, on vient ventiler la partie basse des poumons. Tu trouves ton rythme ici. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends. Expire. Encore un expire. Expire. Sens cette chaleur qui se crée entre tes omoplates ici. On va faire même principe. Et ici, les mains arrivent à hauteur de mon regard. Donc mes bras sont plutôt à l'oblique. Expire, tu ramènes devant le cœur. Ici, on ventile la partie moyenne des poumons. Inspire. Expire. Continue à ton rythme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si tu peux respirer par le nez, c'est très bien. Pense à le dégager avant ta pratique ou même maintenant si besoin. Tu dégages bien le nez, tu te mouches si nécessaire pour pouvoir respirer le mieux possible par ce nez. C'est comme ça qu'on aura le plus de bénéfices avec notre respiration. Inspire, tends, expire. Ok, cette fois-ci, on amène les paumes de main au-dessus de la tête pour ventiler la partie supérieure des poumons. C'est une partie qui a tendance à être plutôt recroquevillée vers l'avant quand on est plutôt sur des écrans dans des postures assises. Donc ici, paume de main au-dessus de la tête. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire. Inspire, paume de main vers le ciel. Tu tends les bras. Expire. Et trouve ton rythme ici. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends, paume de main vers le ciel. Et expire, tu relâches tes doigts cette fois-ci pour les emmener de part et d'autre de tes hanches. J'emmène les bouts de doigts sur mes épaules ici et je vais dessiner des cercles dans mes épaules. Ici, vraiment, concentre-toi sur la sensation dans tes omoplates. Tu les sens glisser sur ta cage thoracique, sur le haut de ton dos. J'inspire sur la moitié de mon cercle, j'expire sur l'autre moitié. Trouve ton rythme ici. Aucune importance en termes de vitesse ici. On cherche à être dans un mouvement conscient. Et ici, je change de sens pour mes cercles. Trouve ton souffle ici. Trouve une cohérence avec ton mouvement. Ok, maintenant, je vais emmener mes paumes de main vers l'avant pour venir me retrouver dans une position à quatre pattes sur mon tapis. Donc tu vas positionner tes mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Trouve le plus de longueur dans ton dos. Encore une fois. Ici, on va venir inspirer, ouvrir main droite. J'emmène mon regard vers cette main droite pour expirer, s'enrouler vers la gauche. Je veux presque poser mon bras sur le sol et je reviens à l'inspire, ouvrir. On y va. Pour une série, ici, expire, tu t'enroules. Inspire, ouvre dans le cœur. Expire. Inspire. Ouvre ton bras. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Et cette fois-ci, tu déposes le bras dans le sol ici. Mes hanches sont toujours au-dessus de mes genoux. Paume de main gauche dans le sol et je repousse dans le sol ici avec mon bras droit jusqu'au bout de mes doigts. Mon regard est vers le côté ou vers le ciel. Je fais de la place entre mes omoplates ici. Je fais du bien à mon dos. Prochaine inspiration, tu reviens dans ton quatre pattes. Expire. Veille toujours à ce que tes poignets soient bien placés sous les épaules. Inspire, ouvre main gauche. Expire, tu t'enroules. Inspire, ouvre main gauche. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule.
Trouve de l'amplitude dans ton mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tu poses ici ton bras, paume de main dans le sol, mes hanches sont toujours au-dessus de mes genoux. Je repousse dans le sol avec tout ce bras gauche. J'essaie vraiment de glisser jusqu'à mon épaule dans le sol. Paume de main gauche vers le ciel, main droite bien ancrée dans le tapis. Tu regardes sur le côté, respire grand. Dans ton ventre, dans ta cage thoracique. Prochaine inspire, tu reviens dans ton quatre pattes. Expire. On est dans la position neutre. Inspire ici, tu vas cambrer dans le bas du dos, milieu du dos. Ouvre dans le cœur, regarde vers l'avant, douce dans tes cervicales. Expire, menton vers le sternum. J'enroule jusqu'à emmener mon regard entre mes jambes ici et arrondir mon dos au maximum. Posture du chat. Inspire, cambre, posture de la vache. Expire, j'arrondis mon dos au maximum. Veille à ce que tes doigts ici soient bien écartés, tes index parallèles au bord du tapis. Et tu continues ici dans cette vague, inspire. Expire, menton vers le sternum, regard vers l'arrière, j'arrondis à fond mon dos ici. Inspire, cambre. Expire, arrondi et tu restes ici. 5 respirations. Tu commences à activer ton périnée, Mula Bandha, tes abdominaux, Uddiyana Bandha. Et donc ici, mon nombril va aller vers l'intérieur du ventre. Je repousse dans mon tapis avec mes mains, mes doigts, mes mains sont bien forts. Je fais de la place entre mes omoplates et je respire grand. Mon regard est toujours entre mes jambes ici. Et peu à peu, je relâche dans le périnée les abdominaux. Inspire, regarde vers l'avant. Et ici, expire, je reviens dans ma position neutre. Prochaine expire, je vais emmener ma main droite vers l'avant, je la laisse glisser, ma main gauche reste sous mon épaule et mes hanches au-dessus de mes genoux et je pose mon front dans le sol ici. Tu respires profondément ici. Trouve de la place dans ce dos, dans ce milieu du dos ici. Relâche les tensions inutiles. Prochaine inspiration, tu ramènes main droite sous l'épaule droite. Expire, main gauche vers l'avant et je pose mon front dans le sol. Et de nouveau ici, tu vas faire de la place dans cette épaule gauche, dans le milieu de ton dos. Respire profondément et sois présent à ton corps. Prochaine inspiration, je reviens sur mon quatre pattes. Et cette fois-ci, je vais avancer mes deux mains en même temps. Donc tu vas glisser tes mains et tu vas ici poser. Première option, je pose mon front. Deuxième option, si je suis à l'aise, je peux venir poser mon buste, ma poitrine et ensuite mon menton. Tu choisis ta version. Tu peux aussi attraper le bout de ton tapis ici pour trouver un peu plus d'étirement dans le dos. Si j'ai de la restriction pour aujourd'hui, je reste évidemment là où je suis confortable dans mon effort. Et tu respires ici profondément. Respire, mets de la conscience sur le milieu de ce dos, sur cette zone du cœur ici. C'est ton chakra du cœur. Prochaine inspiration, tu vas ici glisser dans un cobra, donc tu vas rouler pour arriver à plat ventre dans ton cobra. J'écarte mes bras à largeur de mes épaules, bout de doigt bien actif, les doigts bien écartés. Et ici, je vais plaquer mon pubis dans le sol, inspirer, ouvrir dans le cœur. J'ai les orteils retroussés ici et je ramène les épaules vers l'arrière. Je tracte ici vers l'arrière pour ouvrir dans le cœur, douce dans la nuque, pas besoin d'emmener la nuque vers l'arrière.
Et j'active dans mon périnée, dans mon bas du dos, le haut de mon dos. Et surtout, tu ajustes l'amplitude, la hauteur de ton cobra. Elle peut être beaucoup plus basse. Donc vraiment, c'est la tête, la hauteur de la tête qui va définir si tu te sens plus ou moins à l'aise. Et vraiment de bien plaquer le pubis ici. Je reste encore une respiration. Et à l'expiration ici, tu vas soulever les hanches pour les emmener à hauteur de tes épaules ici. J'active dans mon périnée mes abdominaux. Je suis toujours bien active sur mes mains. Fais de la place entre tes omoplates. Tu veux arrondir ce haut du dos. Et j'active ici. Active ton périnée, tes abdominaux, ton regard et tendre tes avant-bras au centre de ton tapis. Active bien dans ta nuque, dans ton dos. Respire grand. Expire, tu déposes les genoux dans le sol et tu envoies les hanches vers l'arrière pour t'asseoir ici. Front dans le sol, bout de doigt vers l'avant. Les hanches sont plus ou moins au-dessus des genoux. Prochaine expiration, tu viens de t'asseoir complètement sur tes talons. Front dans le sol ici. Et j'emmène le bout de doigt vers l'arrière. Balasana, posture de l'enfant. Ici, tu peux avoir les genoux à largeur de hanche ou alors complètement rapprochés. Si tu veux relâcher beaucoup plus dans les épaules, tu colles les jambes. Bout de doigt vers l'arrière du tapis, paume de main vers le ciel. Et tu respires grand ici dans Balasana, posture de l'enfant. Rappelle-toi qu'à n'importe quel moment de la pratique, tu peux adopter cette posture si tu en ressens le besoin. Respire profondément ici dans tout ton dos. Sens ton ventre qui vient se masser sur tes cuisses tandis que tu respires. Prochaine inspiration, je reviens dans mon quatre pattes. Genoux à largeur de hanche, mes poignets sous mes épaules ici. Ok. J'inspire, je cambre, je tends la jambe droite. Expire, je ramène mon genou vers mon front vers mon genou. Inspire, ouvre. Expire, genou, front, j'arrondis. Inspire, ouvre, les bras restent tendus. Expire, genou, front. Inspire, ouvre. Expire, genou, front. Inspire, ouvre. Expire, genou, front et tu restes ici. Active dans ce haut du dos, périnée, abdominaux. Je fais de la place dans ce dos, je l'arrondis. Je trouve un peu plus d'espace entre mes omoplates. Et prochaine inspiration, j'emmène mon pied droit entre mes mains ici. Si tu as de l'inconfort d'être en appui sur ton genou, tu peux plier le bord de ton tapis ou glisser un coussin en dessous. Ok, je suis dans ma fente basse ici, je vais fléchir un peu plus dans mon genou droit, venir faire du bien à mon psoas à gauche ici. Tu vas emmener les mains vers l'arrière, j'entrelace mes doigts, j'inspire, j'ouvre dans le cœur. Et je fléchis un peu plus dans mon genou droit ici. Tu peux déposer le dos du pied gauche. Et tu respires profondément. Ouvre le cœur, douce dans la nuque. Pas besoin d'envoyer la nuque complètement en arrière. On garde un alignement dans notre dos, de la longueur surtout. Et à l'expire, si tu te sens, tu peux repousser dans le dos du pied pour soulever la jambe arrière, trouver un peu plus d'intensité. Sinon, tu restes dans le sol ici. Tu peux fléchir un peu plus dans le genou droit si tu te sens, en gardant la jambe en dehors du sol si tu veux.
Et à l'expire, je repose mon genou dans le sol, je recrochette mes orteils gauche, main dans le sol et je voyage jusqu'à l'arrière ici pour m'asseoir sur mon talon arrière, orteil regarde vers moi. Et ici, je relâche complètement tout mon buste vers le sol. Je laisse juste la gravité m'emmener, les orteils du pied droit bien retroussés vers moi pour étirer tout l'arrière de cette jambe droite ici. Respire grand. Et là encore pour 2 respirations. Laisse-toi tomber un peu plus vers l'avant. Prochaine inspiration, tu reviens dans ta fente basse. J'encadre mon pied droit de mes mains. J'expire, tu tends la jambe gauche et inspire dans une planche. Expire, tu fais bien ta rétroversion dans ton bassin. Donc rétroversion dans le bassin, c'est l'inverse de cambrer le bas du dos. Je vais effacer cette cambrure lombaire ici. Je repousse dans le sol, je suis dans ma planche haute. Si c'est trop pour moi la planche haute, je viens dans une planche sur les avant-bras où je pose mes genoux dans le sol ici. Encore 2 respirations ici dans ta planche. Ton regard est bien au centre de ton tapis. Entre tes mains. À l'expiration, fléchis dans les genoux, tu vas envoyer les hanches vers l'arrière, puis vers le ciel ici. On va rentrer dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pour ce faire, tu relâches bien dans la nuque, tu veux trouver de la longueur dans le dos en premier lieu. Les jambes, c'est vraiment secondaire. Je fléchis dans mes genoux pour emmener mon ventre vers mes cuisses. Et je respire grand ici, mon regard est entre mes genoux ou vers mon nombril. Et je trouve de la longueur dans mes bras. Encore 2 respirations ici en chien, tête en bas. Rappelle-toi que tu veux de la longueur dans ton buste, dans tes bras, dans ton dos. Les doigts doivent être bien écartés, les index parallèles au bord du tapis pour trouver le plus de force possible ici, dans ton chien, tête en bas. Prochaine inspiration, je roule dans ma planche de nouveau. Expire, genou dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire, tu roules dans ton cobra. Expire ici. Tu reviens dans Balasana, posture de l'enfant. Tu regardes au centre ici. Au niveau de ton 3e œil, entre tes sourcils. Et tu respires grand dans Balasana. Prochaine inspiration, tu reviens dans ton 4 pattes. Expire. Inspire, tu tends jambe gauche, tu regardes vers l'avant. Expire, genou, front se rencontrent. Inspire, tends. Expire, tu veux garder tes bras bien tendus ici. Inspire. Expire. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends. Expire et tu restes ici, genou vers le front, front vers le genou. Arrondi à fond, à fond, à fond ici. Ton front veut toucher ton genou veut toucher ton front. Active périnée et abdominaux. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied gauche entre les mains. On est reparti pour notre fente basse ici de l'autre côté. Idem, si besoin, je plie le bord de mon tapis ou je mets un coussin pour être confortable sur mon genou arrière. Ici, j'avance dans les hanches, je viens entrelacer les doigts à l'arrière. Et je tends les bras, j'inspire, j'ouvre dans le cœur. Expire, fléchis un peu plus dans ton genou gauche ici. J'ouvre dans le cœur. Je suis douce, douce dans mes cervicales, dans ma nuque. Regard vers l'avant. Respire dans ces côtes, dans toute cette cage thoracique ici.
À l'expiration, tu peux poser le dos de ton pied dans le sol. Et si tu te sens, tu tends la jambe droite ici pour faire un peu plus d'ouverture dans ta hanche, un peu plus d'intensité. Sinon, je garde mon genou dans le sol, c'est parfait ainsi. Et je peux essayer d'ouvrir un peu plus dans le cœur. Encore une respiration. Expire, genou droit dans le sol. Je retrousse de nouveau mes orteils, mes mains encadrent mon pied. Et j'emmène mes hanches vers l'arrière pour que ma fesse droite s'asseye sur mon talon droit ici. Si c'est galère pour toi de trouver de l'équilibre, pour aujourd'hui, tu peux aussi emmener ton talon gauche plus vers l'avant et étirer de cette façon. Tu trouves ta façon, assis sur le talon ou avec la hanche au-dessus du genou ici, menton vers le sternum et je relâche bien, je laisse faire la gravité sans tirer. Je laisse juste faire la gravité en ramenant de mon côté les orteils du pied gauche vers moi. Et je sens tout l'arrière de cette jambe gauche s'étirer, peut-être même mon dos également. Prochaine inspiration, tu reviens ici. Encadrer ton pied gauche de tes mains. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, on est en planche de nouveau. Et je reste ici dans ma planche, trouve la version de la planche qui te va bien. Utilise bien tes mains et tes pieds ici pour repousser dans le sol, active entre tes omoplates. Fais bien ta rétroversion dans le bassin, comme si tu voulais presser avec ton pubis dans le sol. Regarde entre tes mains toujours. Et à l'expire, je repose genou dans le sol et j'emmène mes hanches vers l'arrière pour venir directement en Balasana. Front dans le sol, bras étendus, bout de doigt vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Et tu respires dans ta posture de l'enfant ici. Prochaine inspiration, tu reviens dans ton quatre pattes ici. Tu te positionnes bien, poignets sous tes épaules et genoux sous tes hanches. Inspire, cambre, regarde vers l'avant. Expire, arrondi. Une fois que ton dos est arrondi au maximum, tu viens t'asseoir sur les talons et soulever les genoux de quelques centimètres ici. Tu tends les jambes et tu rentres dans ton chien, tête en bas. Inspire ici, tu roules dans une planche. Expire, tu déposes les genoux dans le sol. Tu t'assieds sur les talons. Tu repousses les genoux du sol et tu tends les jambes pour entrer de nouveau en chien, tête en bas. Inspire dans une planche. Expire, tu poses tes genoux dans le sol, tu envoies tes hanches vers l'arrière. Tu soulèves les genoux du sol et tu remontes dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, roule dans une planche. Expire, les genoux reviennent dans le sol. Je m'assieds sur mes talons, soulève dans les genoux, tends dans les jambes. Et on reste ici 5 respirations dans Adho Mukha Svanasana. 5 longues respirations ici. Relâche dans ta nuque, tu peux regarder à droite, à gauche. Rappelle-toi que l'important dans ton chien tête en bas ici, c'est l'alignement avec ton dos. Les genoux peuvent être vraiment très pliés ici. Le ventre très proche des cuisses. Prochaine inspiration, tu vas marcher avec tes pieds jusqu'entre tes mains ici. Inspire, regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expire, menton vers le sternum, regard vers l'arrière, pince. Fléchis dans les genoux, inspire dans une chaise. Expire, tu te redresses, Tadasana. Ici, on y va pour Surya Namaskar. Je vais inspirer, j'emmène mes hanches vers l'avant, je colle mes paumes de main, bras tendus, inspire. Urdhva Hastasana. Expire, tu plonges. Uttanasana, la pince. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied droit vers l'arrière. Je me redresse dans une fente. J'entrelace mes doigts en Kali Mudra.
Expire, main dans le sol. Je ramène mon pied gauche vers l'arrière sans bruit. Chien tête en bas. Inspire ici, roule dans une planche. Expire, genou dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, roule dans une planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Donc ici, le pli de mes coudes regarde bien vers l'avant. Je fléchis dans les coudes ici pour aller jusqu'au ras du sol en planche. Inspire, cambre. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied droit de nouveau entre mes mains. Inspire ici, dans ta lance. Expire, je ramène mes mains dans le sol pour encadrer mon pied et je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit pour entrer dans ma pince ici, Uttanasana. Fléchis les genoux, inspire, redresse-toi, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana, pardon. Posture de la montagne ici, je m'ancre. Prochaine inspiration, on y va pour l'autre côté. J'envoie mes hanches vers l'avant, je colle mes paumes de main. Inspire, tends les bras, regarde vers le ciel. Expire, tu plonges vers le bas, menton vers le sternum, Uttanasana. Prochaine inspiration, cette fois-ci c'est mon pied gauche qui va vers l'arrière. Inspire ici dans une fente basse. Mes doigts sont entrelacés à part mes index collés en Kali Mudra. Expire, main dans le sol. J'emmène mon pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspire, roule dans une planche. Expire, genou dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Mes coudes sont bien proches de mes côtes. Inspire, roule, Bhujangasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire ici, tu roules dans une planche. Expire ici, Chaturanga Dandasana. Donc rappelle-toi, bien me plie de mes coudes vers l'avant. Je fais ma rétroversion dans mon bassin. Inspire, ouvre, chien tête en haut. Les jambes sont en dehors du sol. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied gauche entre mes mains. Inspire ici. Expire, main dans le sol, je ramène pied droit à côté de mon pied gauche, Uttanasana. Fléchis dans les genoux, inspire, redresse-toi. Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Et ici, tu viens t'ancrer dans ta posture de la montagne. Regarde tes orteils qui sont bien collés, bien ancrés dans le sol. Idem pour ta plante de pied. Tu peux fermer les yeux ici dans Tadasana et sentir ton appui ici, ton ancrage dans la terre. Pubis vers l'avant, j'efface bien cette petite cambrure lombaire ici. J'ouvre dans le cœur. Ma posture de la montagne est active. Si je viens te pousser vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, tu dois rester immobile et bien ancré. Tout en effaçant chaque tension superflue ici, je trouve de la force. Une force tranquille et ancrée ici dans Tadasana. Je rouvre les yeux, je ramène mon regard vers l'avant. Ici, on veut chanter le mantra du cœur. Je ramène les mains devant le cœur et je vais chanter Yam 3 fois. Inspire, donc c'est Y-A-M. On chante comme le Om, inspire grand. Tu te concentres sur cet espace du cœur ici. Yam. Yam. Yam.
Prochaine inspiration, tu ouvres les yeux, tu gardes bien ta rétroversion dans le bassin, tu vas tendre les bras, inspire, Urdhva Hasana. Expire, tu plonges, Uttanasana, la pince. Prochaine inspiration, j'emmène pied droit et pied gauche vers l'arrière, je suis dans une planche. Expire ici, genou dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire, tu roules dans un cobra. Ici, tu restes dans ton cobra, les coudes sont bien tirés vers l'arrière. Je suis bien fléchi dans mes orteils ici. Active ton périnée, ton pubis presse dans le sol. Couronne de la tête vers l'avant. Active ton périnée, active tes abdominaux. Trouve de la hauteur. Garde ton regard juste au bout du tapis. Tu dois vraiment être à l'aise dans tes cervicales. Encore une respiration profonde. Et expire ici, je ramène mes hanches vers l'arrière pour m'asseoir sur mes talons et me relever en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, dans mon chien tête en bas, je vais lever la jambe droite pour entrer dans un chien à 3 pattes. Inspire grand. Expire ici, tu ramènes genou droit vers ton coude droit. Inspire, tu reviens dans ton chien à 3 pattes. J'emmène mes hanches vers le haut, vers l'arrière. Expire, genou droit, coude gauche. Donc mes épaules arrivent au-dessus de mes poignets, comme dans une planche. Inspire, tends. Expire, genou, front de nouveau ici. Et tu restes. Respire grand. Active ton périnée, tes abdominaux, ton regard est vers l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied droit entre mes mains. Inspire ici, je suis dans une fente haute. Expire, tu peux venir croiser. Main droite à l'arrière de la nuque, main gauche se superpose. Mes coudes sont vers le ciel. Si c'est trop pour toi, tu gardes les mains devant le cœur ou tu entrelaces les doigts à l'arrière. Et ici, je viens fléchir dans mon genou, ma jambe reste en dehors du sol ici. Dans Anjaneyasana, ici, posture d'ouverture du cœur. Respire grand. Encore de longues respirations, fléchis un peu plus dans le genou droit si possible. Et écoute-toi, écoute ton souffle, reviens à ta présence. Inspire, tu te redresses, tu tends la jambe. Expire, j'ouvre les bras, j'entre dans mon guerrier 2 ici. Guerrier 2, mon pied arrière est bien parallèle à l'arrière du tapis. Mon genou droit fléchit à 90 degrés, je fais bien ma rétroversion ici dans mon bassin. Mes bras sont bien actifs et à la même hauteur. Et je suis fort dans mon guerrier ici. Active ton périnée, tes abdominaux, trouve de la longueur dans le dos. Respire grand. Prochaine inspire, tu vas tendre la jambe droite. Expire ici, tu vas emmener la main droite vers l'avant comme si quelqu'un te tirait jusqu'à ce que tu sens que ça tire un peu à l'arrière des adducteurs et tu viens poser la main droite sur la jambe droite, là où ça tombe. Si tu te sens, tu mets la main vers le ciel, main gauche vers le ciel, regard vers le ciel. Sinon, je mets ma main gauche sur ma hanche et je regarde sur le côté ici dans Trikonasana. Active bien ton périnée ici. Et à l'expire ici, je fléchis de nouveau dans ma jambe droite. J'encadre mon pied droit de mes mains. Inspire, tu vas envoyer pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire ici, je ramène pied droit entre les mains. Et ici, je vais rapprocher mon pied gauche et faire une petite fente ici. Donc je suis plutôt à la longueur, c'est 1/3 du tapis à peu près. J'ai mes mains sur mes hanches, j'emmène mes coudes vers l'arrière.
Et j'ouvre dans le cœur ici. Prochaine expiration, tu vas emmener tes hanches vers l'avant. Enfin, tes hanches reculent et ton bassin, tu le fais basculer vers l'avant. On va venir étirer dans l'arrière des jambes ici. Je veux que ma hanche droite et ma hanche gauche soient alignées. Donc je recule la droite et j'avance la gauche. C'est pas les pieds qui bougent, c'est juste les hanches. Et j'essaie de trouver l'horizontale avec mon buste. Mes coudes restent tirés vers l'arrière. Ils voudraient se rejoindre au milieu de mon dos. Prochaine inspiration, tu te redresses. Et à l'expire, j'emmène mon genou gauche très proche de ma poitrine, de mon buste ici. Je respire grand. À l'expire ici, je vais attraper mon pied gauche, main droite vers le ciel. Et à l'expiration, tu veux d'abord séparer ton talon gauche de ta fesse, donc ton buste va légèrement s'avancer. Mais tu veux surtout faire lever ce pied ici. Je dessine un grand arc. Tu peux mettre tes doigts en Jnana Mudra ici, pouce index collé. Et tu trouves de la place ici. À l'expiration, délicatement, tu te laisses tomber vers l'avant pour utiliser ton bloc sous ta main ou en mettre ta main directement au sol et ouvrir ici dans une demi-lune. J'ouvre dans le cœur, dans la poitrine. Dans ma demi-lune, je peux aussi lâcher le pied gauche si c'est trop intense pour moi. Prochaine expiration, j'emmène mon pied gauche vers l'arrière. Ici, je suis en guerrier 2. Virabhadrasana 2. J'emmène mes mains de part et d'autre de mon pied droit de nouveau. Expire, je suis dans une planche. Je fais bien ma rétroversion. Et expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration ici. Je vais marcher ou sauter entre mes mains. Inspire, demi-pince. Expire dans ta pince, Uttanasana. Fléchis dans les genoux, inspire, redresse-toi. Expire ici, Tadasana. Prochaine inspiration, j'emmène mes hanches vers l'avant, Urdhva Hastasana. Expire, tu plonges, Uttanasana, ta pince. Prochaine inspiration, j'emmène pied droit, pied gauche à l'arrière, je suis dans ma planche. Expire, fléchis dans les genoux, j'emmène mes hanches vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Expire, coude gauche, genou gauche. Inspire, tends. Expire, genou, coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche, front. Et tu restes ici, tu tiens. Tu actives ton périnée, tes abdominaux. Prochaine inspiration, j'emmène mon pied gauche entre mes mains. Inspire ici, dans ta fente haute. Expire, même version que tout à l'heure, sauf qu'ici c'est ma main gauche qui va d'abord sur ma nuque, ensuite la droite. Coude vers le ciel et ensuite je fléchis. Rappelle-toi que tu peux aussi adopter la version main devant le cœur en prière ou les doigts entrelacés à l'arrière. Et je trouve mon souffle ici, je reviens à ma présence. J'active bien mon gros orteil gauche, je fléchis un peu plus dans mon genou. Je trouve de l'ouverture dans mon cœur ici. Prochaine inspiration, je me redresse entièrement, je tends mes jambes et expire, fléchis. Guerrier 2. Ici dans mon guerrier 2 de nouveau, je retrouve ma force bien ancrée. Tout mon pied droit est en contact avec le tapis, surtout le bord latéral. Je veille à ce qu'ils soient en contact, sinon je réduis la longueur de ma fente. Mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville. Respire grand ici.
Ouvre dans ton cœur. Fixe ton majeur. Bien fort dans tes bras, dans tes jambes. Prochaine inspire, je tends jambe gauche. Et tu vas avancer la main gauche sur ton expire. Et déposer cette main gauche ici sur le tibia. Rappelle-toi, tu peux aussi garder main droite sur la hanche ou bien vers le ciel si tu te sens. Tu dois vraiment être à l'aise dans la nuque, dans les cervicales, donc sinon je reste ici dans mon triangle. C'est très bien comme ça pour aujourd'hui. Je trouve du confort dans mon effort. J'avance bien mon pubis ici pour rester bien dans ma rétroversion. Prochaine inspiration, tu regardes pied gauche, tu reviens dans ton guerrier 2. Expire, main dans le sol, tu ramènes pied gauche vers le ciel, inspire, chien à 3 pattes. Et ici, tu vas emmener à l'inspire ton pied gauche entre les mains. Tu vas réduire ta fente ici, petite fente au tiers du tapis. Les pieds sont pas forcément sur la même ligne. Il y a un petit écart ou à largeur de tes hanches si tu as besoin de stabilité aujourd'hui. Pousse à l'arrière de mes hanches, ici de mon bassin, mes coudes se rapprochent et j'ouvre dans le cœur. Pour expirer ici, avancer, en fait j'accompagne mon bassin vers l'avant et mes hanches restent sur la même ligne ici. Si je sens que ma hanche gauche est vers l'avant et ma droite vers l'arrière, hop, j'ajuste, j'avance la hanche droite et je recule la gauche ici. Coude vers le ciel. Ouvre dans le cœur ici, fais de la place dans l'arrière des jambes. Tu peux fléchir légèrement dans les jambes si ça tire trop. Ou réduire ta fente surtout. Prochaine inspiration, je me redresse. Expire, tu ramènes genou droit vers ta poitrine ici, vers ton buste. Tu respires grand, tu trouves le temps de trouver ton équilibre ici. Et à l'expire, tu vas emmener le talon droit vers la fesse droite. Tu veux attraper ici ce pied droit. Emmener la main gauche vers le ciel, la garder sur ta hanche si tu as besoin de stabilité. Et ici, je penche légèrement mon buste vers l'avant. Et ensuite, mon talon droit, il veut monter vers le ciel. Je me laisse monter, m'élever comme la flamme d'une bougie dans cette posture. Tu peux attraper le pied par l'intérieur ou l'extérieur. Et à l'expiration, tu vas te laisser plonger vers l'avant. Tu peux fléchir dans ton genou. Pense bien à fléchir dans le genou. Tu peux utiliser ton bloc également sous ta main ici pour ouvrir dans ta demi-lune ici, Ardha Chandrasana. Idem, si c'est trop de garder le pied dans ta main, tu peux très bien garder la jambe tendue, bras vers le ciel. Active dans ton périnée, tes abdominaux restent flexibles sur ta jambe. Nous ne sommes pas des bâtons. Garde la flexion dans ce genou, aide-toi. Et à l'expiration ici, je reviens dans mon guerrier 2 avec grâce et volupté. Expire, j'encadre mon pied gauche, je ramène le pied gauche à l'arrière, je suis dans une planche. Expire, genou dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire ici dans ton cobra, Bhujangasana. Expire, tu t'assieds dans tes talons pour ensuite lever les fesses vers le ciel dans ton Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respire grand ici, on va rester 3 longues respirations. Rappelle-toi que si tu as besoin, tu peux toujours adopter Balasana, la posture de l'enfant, agenouillé au sol. Écoute ton corps, observe-le, respecte-le. Ton regard est toujours entre tes jambes. Fléchis à fond dans les genoux si tu as besoin pour trouver de la longueur dans ce dos.
Prochaine inspiration. Ici, on va vouloir marcher ou sauter entre les mains pour s'agenouiller ici. Ok, maintenant que je suis agenouillée, je vérifie est-ce que j'ai mes genoux bien à largeur de mes hanches. Et d'abord, je m'assieds sur mes talons. Je vais attraper mon talon droit ici. Si tu sais que tu peux avoir un peu de restriction dans le dos, tu vas attraper un bloc. Main droite sur ton talon. Prochaine inspire, déjà je vais faire ma rétroversion, donc effacer cambrure lombaire. Soulever les fesses, inspirer. Si je sens que c'est trop bas sur le talon, je prends mon bloc pour être plus haut. Et j'ouvre ici. En fait, c'est une inclinaison et une torsion ici. Où j'avance bien mes hanches, elles sont au-dessus de mes genoux. Et je respire grand ici. Prochaine expiration, je m'assieds sur mes talons et je vais de l'autre côté. Donc où j'attrape mon talon ou mon bloc, je ferme ici. Je vide le ventre, j'efface la cambrure lombaire, je soulève, j'active les fessiers et j'ouvre ici. Et tu respires grand, tu veux regarder vers l'arrière. Ta nuque suit. On a tendance à la forcer un peu et dire je dois être là, mais d'abord, tu pars de ta fondation, de ton bas du dos, milieu du dos qui fait cette torsion et ta tête, elle va dans le prolongement naturel. Si j'ai besoin que ma tête soit plutôt vers l'avant, je garde ce regard vers l'avant. Et je fais du bien ici dans toute cette ligne du bout de mes doigts droits jusqu'à mon genou droit. Et expire, tu t'assieds ici. Maintenant, on va le faire en dynamique. Prochaine inspiration, main droite, inspire. Expire, tu t'assieds. Main gauche sur le talon, inspire. Expire, tu t'assieds. Inspire, tu avances. Avance bien les hanches. Expire, main gauche. Inspire, ouvre. Expire, tu t'assieds. Inspire, ouvre gauche. Expire, tu t'assieds. Inspire, ouvre droite. Expire, tu t'assieds. Ok. Ici, on va venir mettre les mains à l'arrière des hanches cette fois-ci. Et on va emmener les hanches au-dessus des genoux. J'avance mes hanches, mes coudes sont vers l'arrière. Et cette fois-ci, j'ouvre complètement dans le cœur. Plusieurs versions ici. Pour si tu es moins à l'aise aujourd'hui, je reste ici. Donc c'est mes coudes, je vais mettre de mes mains. Mes coudes se rapprochent et j'ouvre dans les hanches. Si je sens que je suis à l'aise, ici, bien menton vers le sternum, hop, j'attrape mes talons ici pour ouvrir dans Ustrasana. Autre version. Je peux aussi avoir mes mains devant le cœur ici, mais ça c'est vraiment si je suis à l'aise, confiance avec mes lombaires, pour emmener mes hanches bien vers l'avant toujours, et ensuite ouvrir dans mon cœur ici. Donc tu trouves ta version. Encore 2 respirations ici. Ouvre dans ton cœur, pense à cet espace du cœur. Et à l'expire, je ramène mon menton vers le sternum, j'enroule la colonne et je viens m'asseoir entre mes pieds ici. Si c'est trop bas pour moi, je peux toujours mettre mon bloc sous mes fesses. Ok ? Mes genoux sont collés ici. Je garde mes paumes de main sur le sommet des genoux. Et je vais dessiner des cercles dans mes lombaires. Ici, tu reconnectes avec ton souffle. Respire grand. Respire grand ici. Et dessine ces cercles dans ton bas du dos.
Tu respires dans ton ventre, dans tes lombaires, dans ton périnée, dans ton bassin. Et laisse ce prana, cette énergie circuler. Ici, tu vas changer de sens dans le cercle que tu viens de dessiner. Respire profondément, reviens en toi ici. Et tu reviens en ton centre naturellement. Inspire grand et expire. Prochaine expiration, tu ramènes les mains dans le sol ici à la largeur de tes épaules. Je suis dans mon 4 pattes. Expire, tu t'assieds sur les talons et tu te soulèves en chien, tête en bas ici. Prochaine inspiration, je roule dans une planche. Expire, genoux, poitrine, menton dans le sol. Inspire, roule dans un cobra. Donc je repousse ici dans le sol et ensuite je tends mes bras vers l'arrière. Je soulève mes jambes, couronne de la tête vers l'avant. J'active bien ici dans la poitrine, dans le dos. Couronne de la tête vers l'avant. Expire, fléchis dans les genoux. J'attrape le bord extérieur de mes chevilles ici. Mes gros orteils se touchent. Et je me lève dans Dhanursasana. Dandasana. Dhanursasana. Respire grand. Fais de la place ici, ouvre dans le cœur. Encore une longue respiration. Expire, tends dans les jambes, mains dans le sol. Tu ramènes les hanches vers l'arrière. Balasana. Respire dans Balasana ici. Prochaine inspire, tu reviens dans 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Et inspire, soulève dans les talons, fléchis dans les genoux et tu vas marcher ou sauter entre tes mains ici. Chien, tête en E. Pour t'asseoir, les jambes étendues. Ok, j'assieds bien mes fesses dans le sol. Touc. Inspire, ici, bout de doigt vers le ciel. Expire, mon ventre veut aller vers mes cuisses ici. On peut même le faire sans les bras tendus pour entrer dans Paschimottanasana. Tu respires grand. Couronne de la tête vers l'avant. Tu laisses tomber ton visage vers l'avant. Laisse faire la gravité. Prochaine inspiration, tu te redresses. Expire, tu ramènes genou droit vers toi. Tu vas entrelacer, tu vas croiser les bras pour attraper les bords de ton pied et expirer, tendre le pied droit. Tu peux garder de la flexion dans ta jambe. Les orteils gauche bien retroussés vers moi. Prochaine expiration, je vais ramener ma main droite sur ma hanche, mon pied vers la gauche, regard vers l'arrière dans ma torsion ici. Prochaine inspire, je ramène pied gauche vers moi, main droite sur l'intérieur du pied droit. Et cette fois-ci, j'emmène ma jambe droite vers l'extérieur, main gauche vers l'arrière. Expire ici, tu ramènes ton pied droit, tu l'étends et on y va pour la gauche. Expire, attrape les bords du pied et tu fais de la place dans ton dos ici. Inspire ici, tu vas emmener main gauche sur la hanche, main droite vers le côté, on est dans une torsion. Si je peux, j'emmène ma main gauche vers l'arrière.
Prochaine inspiration, tu ramènes pied gauche vers l'avant. J'attrape ce pied gauche, main droite sur ma hanche. Et j'expire, j'ouvre ici. Je trouve de la place dans mon dos, dans mon cœur. Inspire, tu reviens vers l'avant. Expire, tu tends. Ici, je vais emmener mes hanches vers l'avant pour m'allonger dans ma posture. Sur le dos, les jambes repliées avant de rentrer dans mon pont. J'inspire grand. Dans le ventre, expire, tu plaques le bas du dos dans le sol et tu soulèves les hanches le plus haut possible. Tu peux entrelacer tes mains et enrouler, ou alors tu appuies sur les paumes de main avant-bras pour ouvrir dans le cœur. Et tu restes ici dans Setu Bandhasana. Active bien ton périnée. Et à l'expiration, tu déroules dans les épaules, pose le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et le bassin. Cette fois-ci, tu vas ramener les genoux vers toi. Tu peux ouvrir dans les bras ici, ramener genoux vers la droite dans ta torsion. Tu regardes vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, tu twists vers l'autre côté. Et tu fais du bien dans ton bas du dos ici. Respire dans ton ventre. Laisse le corps peu à peu rentrer dans un état de calme. Inspire, tu reviens au centre. Expire ici, tu ramènes le menton vers le sternum, front vers les genoux, genou vers le front. Et tu plaques ici. Tu peux aussi tendre les bras, bout de doigts vers l'avant du tapis, paume de main vers le ciel. Active ton périnée, tes abdominaux ici. Faire du bien à ton dos. Et expire ici peu à peu, tu t'allonges dans Shavasana, ta posture du cadavre ici. Tu prends une grande inspiration et expire. Encore deux, inspire grand. Et expire. Encore une. Expire. Et ici, tu plonges dans Shavasana. En ces prochaines minutes, je vais te demander de rester le plus immobile possible, allongé. La posture du cadavre est un des asanas les plus importants, car c'est là où je vais venir récolter les bénéfices de ma pratique, où je vais laisser mon corps se reposer, s'abandonner. C'est comme à chaque fois laisser mourir ce qui doit mourir. Les cellules, les toxines, ce nettoyage qui se fait en permanence dans ton corps. Tu lui laisses ce temps réel et conscient de régénération. Tu honores ton corps en rentrant dans Shavasana. Et tu bénéficies de Shavasana en y restant tout le long. Ça a l'air d'être la posture la plus simple, en étant allongé, étiré, les yeux fermés. Et c'est parfois la plus challengeante pour nous. Dans ce monde où on vit, où il faut absolument faire, accumuler, le faire,
la production, être productive, créative. Et ici, justement, on vient rappeler au corps et à l'esprit qu'on peut très bien être et exister juste en laissant le souffle circuler, en ne faisant absolument rien d'autre que d'être. Tu viens apaiser ton système nerveux ici, lui amener de la sécurité, de la douceur et laisser à ton corps le temps de faire ce qu'il n'a jamais le temps de faire, car il est toujours dans l'urgence. Donc ici, laisse-toi aller dans ce Shavasana. Sens tes pieds qui s'alourdissent dans le sol, tes chevilles, tes mollets, tes genoux qui se relâchent, tes cuisses, tes hanches, tes fesses, ton ventre, ton dos qui descendent un peu plus, se laissent vivre, ton dos dans le sol, ta tête. Et tu laisses tout ce corps se reposer ici, se réparer. Et ici, pour clore notre Shavasana, tu peux petit à petit reprendre contact avec ton corps, étirer tes bras, ramener les genoux vers ta poitrine, peu à peu à ton rythme. Bailler, t'étirer. Te tourner sur ton côté droit avant de me rejoindre dans une posture assise, les jambes croisées. Toujours les yeux fermés. Et observer cet espace que tu as créé en toi et autour de toi. Peut-être plus particulièrement dans ton espace du cœur aujourd'hui. Et ici, tu vas ramener tes mains devant le cœur pour clore la pratique. Je vais inspirer grand, chanter Om Shanti Shanti Shanti. Shanti veut dire paix. J'inspire grand. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Ici, tu peux venir frotter tes paumes de main, les emmener devant tes yeux. Te redresser doucement et expirer, laisser glisser tes mains jusque devant ton cœur. Inspire. Namasté, merci de ta présence aujourd'hui.